Dis-lui, sois bouillant, sois bouillante. Dis-lui, sois bouillant, sois bouillante. Amen. J'aime bien te voir à côté de moi. Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de son Seigneur ce matin? Qui est content d'être dans la foi encore en 2023? Ah, vous êtes content comme ça là? Qui est content d'être dans la foi encore en 2023? Ah, je ne vous sens pas assez bouillant. Qui est content d'être dans la foi en 2023, j'ai dit? Ah, le diable ne t'a pas entendu. Qui est content d'être dans la foi encore en 2023? L'enfer ne t'a pas encore assez entendu. Qui est content d'être dans la foi en 2023? Voilà. Maintenant, lève-toi. Cherche 3 personnes à côté de toi. Dis-lui, je souhaite que tu prospères. Lève-toi, cherche 3 personnes. Tant que tu n'as pas trouvé 3 personnes, ne t'arrête pas. Cherche 3 personnes et cherche quelqu'un qui est loin de toi. Pas ton voisin. Hein. Va chercher quelqu'un qui est loin. Dis-lui, je souhaite que tu prospères. Dis-lui ça. Cherche 3 personnes et dis-lui, je souhaite. Et puis quand tu le dis là, dis-le avec conviction. Hein. Ne le dis pas de manière religieuse, on me fait répéter. Non. Dis-lui, regarde dans les yeux et dis-lui, je souhaite que tu prospères. Cherche un voisin qui est loin afin que tu puisses te déplacer. Hey, je veux du mouvement dans la salle là. Je veux du mouvement là. Je veux du mouvement dans la salle. Lève-toi un peu et cherche quelqu'un. Sauf si tu as un enfant, tu ne peux pas te lever, l'enfant est sur toi, on peut comprendre. Mais si tu n'as pas d'enfant, lève-toi, prends les 2 pieds que Dieu t'a donné, la santé qu'il t'a donnée et va chercher 3 personnes. Dis-lui, je souhaite cette année que tu prospères. Dis-lui, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce qu'une personne est contente? Est-ce que quelqu'un est content ici? Cette année, le diable va avoir des problèmes. Ah, je te dis que cette année, le diable va avoir des problèmes. Il ne fallait pas que tu sois vivant. Il t'a laissé vivant, il va avoir des problèmes au nom de Jésus. Si votre antenne spirituelle est connectée au ciel, vous allez voir que l'église est en train de changer de dimension. Quelqu'un m'a entendu? C'est pourquoi soyez prêts. Amen. Soyez prêts. Pendant que les ténèbres sont en train de recouvrir la terre, Dieu s'apprête à faire atterrir sa gloire sur ses enfants. Amen. Dieu va faire atterrir sa gloire sur ses enfants. Père, voici ta parole entre tes mains encore une fois. Je prie que cette parole puisse parler à un cœur, comme tu as l'habitude de nous parler. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le 8 janvier 2023 et nous bénissons Dieu pour ce 2e dimanche de l'année. Et cette année est une année où les chrétiens rentrent dans leur saison de domination. Domination veut dire qu'il y aura des difficultés. Domination veut dire qu'il y aura des problèmes. Domination veut dire qu'il y aura des montagnes. Le mot domination prend tout son sens lorsqu'il y a des difficultés. Le mot victoire prend son sens lorsqu'il y a des batailles à mener. Car on ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de bataille. Donc sois prêt à rentrer dans la bataille. Ne fuis pas la bataille, rentre dans la bataille. Quelqu'un m'entend? Sois prêt. Et ce que je vais vous dire ce matin, ça va être le socle, le fondement, la base, la fondation, si tu veux mener une vie de victoire pendant cette année. Comme nous avons l'habitude de le dire, et comme j'ai l'habitude de le dire, nous nous souhaitons à chaque année bonne année. Et c'est une bonne chose. Parce que ce sont des paroles de déclaration. Et tu dois déclarer sur ta vie ce que tu veux voir arriver. Si tu déclares des choses négatives sur ta vie, tu récolteras des choses négatives. Si tu déclares des choses positives, tu récolteras des choses positives. Quelqu'un m'a entendu? Donc, quand on dit bonne année 2023, dis à ton voisin, l'année n'a rien. Dis-lui ça. Dis-lui ça bien fort. Dis-lui, l'année n'a rien. En réalité, l'année reste une année. Le changement d'une année, c'est quoi? Tu passes d'une saison à une autre. Amen. Mais quand tu dis bonne année, là, ce qui fera que l'année sera bonne, ça sera les actions que tu mettras en place. Quelqu'un m'a entendu? Ce qui fera la différence pour que ton année soit bonne, ça sera les actions que tu mettras en place. Sinon, 2023 sera pareil que 2022, si ce n'est pire. Mais au nom de Jésus, ça ne sera pas pire. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à s'accrocher? Ce matin, nous allons parler. C'est le début, je n'ai pas voulu le faire sous forme de série, mais je pense que le Saint-Esprit m'a conduit dans ça. Et donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vous garantis que Dieu va nous faire du bien sur tous les plans. Amen.
Parce que moi-même, il m'a parlé. Le premier concerné par ça, c'est moi d'abord. Le premier concerné par ça, c'est moi d'abord. Amen. Et donc, soyez attentifs à ce qui va être dit. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais si le Saint-Esprit vient vous le dire encore, c'est parce qu'il a besoin de vous parler de ça. Amen. Alors, ce matin, le titre de la série que nous avons, c'est Prospérité. Dis à ton voisin, prospérité. Regarde-le bien, dis-lui prospérité. Les chrétiens ont un problème avec le mot prospérité parce que ça a été mal compris et mal défini depuis des temps et des temps. Amen. Et ce matin, nous allons parler de cet aspect qui est très important dans la vie chrétienne. Un chrétien, enfant de Dieu, n'est pas appelé, n'est pas amené à vivre une vie qui stagne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une vie qui stagne, c'est une vie où tu fais du surplace, tu ne bouges pas. Il est anormal pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir une vie où je ne progresse pas. Je ne peux pas stagner pendant 10 ans dans ma vie. Quand je vois que je mène une vie de stagnation sur tous les plans, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Quand je fais le bilan 5 ans, 10 ans plus tard de ma vie, je dois voir une progression dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, il est anormal pour tout enfant de Dieu de vivre ou de mener une vie de stagnation, une vie de surplace. Car lorsque je prends ma voiture et que je mets la clé dedans, lorsque je la démarre, la voiture n'est pas démarrée pour être restée sur place. Elle est démarrée pour avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne peux pas démarrer une voiture et rester sur place. Donc, à partir du moment que je suis devenu enfant de Dieu, je dois avancer. Quelqu'un m'a entendu? Et ce matin, le titre de l'enseignement, la série c'est Prospérité. Le titre de l'enseignement de ce matin, c'est En 2023, je prospère sur le plan spirituel. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui ça. Dis en 2023, je prospère sur le plan spirituel. Maintenant, tu vas le refaire pour ton voisin qui ne t'a pas regardé. Dis en 2023, je prospère sur le plan spirituel. Maintenant, dis-lui une dernière fois, dis-lui voisin. Tu entends? En 2023, je prospère sur le plan spirituel. Que le diable soit content, qu'il ne soit pas content. Ne minimise pas les paroles que tu prononces. Car chaque parole que tu prononces, le diable le reçoit dans le monde spirituel comme une bombe et une grenade qui vient causer des dégâts dans son camp. Amen. Donc ne prenez jamais à la légère les paroles que vous prononcez. Comme je le dis à chaque dimanche, nous ne venons pas au culte pour nous amuser. Nous venons au culte pour rencontrer papa. Parce que si nous venons au culte de manière routinière, ça devient de la religiosité. Nous venons au culte pour rencontrer un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est réel, un Dieu qui est capable, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est incomparable. Et donc, cette année en 2023, je progresse sur le plan spirituel. Suivez-moi bien. C'est un enseignement que l'ennemi n'aime pas entendre. Mais qu'il aime l'entendre ou qu'il n'aime pas l'entendre, il l'entendra. Pendant la période du Covid, beaucoup de chrétiens ont stagné dans leur foi. Beaucoup de chrétiens ont rétrogradé. Ou même pire, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la foi. Et nous ne devons pas nous réjouir de ces choses. Parce qu'à chaque fois que cela arrive, cela veut dire que l'ennemi est en train de marquer des points dans notre camp. Et nous refusons que l'ennemi marque des points. Ce matin, je vais considérer avec vous comme texte de base pour appuyer ce que je suis en train de vous dire et ce qu'on aura à vous dire encore dans les dimanches à venir. Comme texte de base, je vais prendre avec vous 3 Jean 1, verset
3 Jean 1, verset 2. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aurais pu prendre l'autre verset avant, mais on va prendre celui-là. Je vais lire avec vous d'abord dans la version Louis II et aussi il y aura la version Semeur après. Ok? Soyez avec moi. Bien-aimé, lisons ensemble d'ailleurs, comme une chorale. 1, 2, 3. Bien-aimé, je souhaite que tu, plus fort que tu, à tous égards, et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Maintenant, on prend la version Semeur, s'il te plaît, merci. 1, 2, 3. Cher ami, je souhaite que tu... J'ai pas entendu. Vous avez peur de dire ça? Cher ami, je souhaite que tu... Il faut le dire plus fort. Cher ami, je souhaite que tu réussisses à tout attendu et que tu sois en aussi bonne santé, comment? Physique, que tu l'es spirituellement. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Qui croit à la parole de Dieu? Levez les mains. La parole de Dieu, c'est la base d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a du mal à croire à cette parole qui est vivante. Depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais vu un livre qui peut se comparer à la Bible. Depuis que je lis la Bible, et j'ai lu d'autres livres, jamais, même les plus grands livres philosophiques, ne peuvent pas se comparer à la Bible. Depuis que je lis la Bible. C'est le seul livre qui est le plus ancien, qui a été le plus lu au monde et qui reste toujours vivant. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un roman que je lis. La Bible n'est pas un conte de fées. La Bible, c'est la parole vivante du Dieu vivant. En d'autres termes, lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque je lis la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de me parler. Donc, à partir du moment où je m'apprête à ouvrir la parole de Dieu, je m'attends à ce que Dieu me parle. Quelqu'un m'a entendu? Je dois m'attendre à ce qu'il me parle. Et la parole de Dieu va déclarer ce matin, bien-aimé, affichez-moi le texte, s'il vous plaît, je souhaite que tu prospères, Louis II, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais quand on lit un texte comme ça, on ne doit pas courir et partir rapidement avec le texte. Parce que sinon, on va lire de manière routinière et c'est pourquoi il n'y a aucun fruit dans nos vies, il n'y a aucun impact dans nos vies ne progressent pas. 10 ans plus tard, on se dit même, est-ce que Jésus existe même? Est-ce que Dieu existe? Bien-aimé, Dieu existe. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ce texte est écrit à l'égard d'un bien-aimé qui s'appelle Gaius. Mais lorsque Dieu parle, si ce texte est dans le canon biblique, cela veut dire que cela me concerne et ça te concerne aussi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand vous voyez que David écrit les psaumes, pourquoi Dieu nous a laissé cette parole? C'est pour que nous-mêmes aussi, nous puissions nous identifier à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Donc, à chaque fois que tu lis un texte, un passage dans la Bible, sache que Dieu est en train de te parler à toi aussi dans ce passage. Alors, lorsqu'il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, en d'autres termes, Dieu est en train de te parler à toi et moi. Quelqu'un m'entend? Pendant longtemps, le terme de la prospérité a été mal compris et ça a fait parfois des dégâts dans l'Église. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'a rien contre la prospérité parce que Dieu est un Dieu prospère. Dieu ne recule pas, il ne stagne pas, mais il avance. Et ça va être, pour nous, c'est un texte puissant, ce texte. Il y a des trésors extraordinaires à puiser de ce texte. Et ça va être pour nous, pendant cette série de prospérité, ça va être pour nous le texte de base. Et ce que j'aime dans le texte,
Et ce n'est pas sur ce texte que je vais parler ce matin. Je vais prendre le temps un petit peu et de mettre un peu le texte dans son contexte et de l'expliquer. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que la Bible va déclarer, la parole de Dieu déclare que je souhaite. Dis à ton voisin, je souhaite. Écoutez-moi. Ce que Dieu souhaite pour vous, c'est que vous prospériez à tous égards. Maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que toi, tu veux prospérer? Le souhait de Dieu pour toi et moi, c'est que nous prospérions à tous égards. Vous savez ce que ça veut dire à tous égards? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire à tous égards? Quelqu'un sait ce que ça veut dire à tous égards? Ça veut dire quoi? Dans tous les domaines. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu souhaite qu'on prospère seulement au niveau de la prière. Dieu souhaite qu'on prospère seulement au niveau de la méditation de la parole. Quand il dit à tous égards, c'est tous égards. Il faut enlever cette mentalité religieuse. Bon. J'aimerais mettre cette base dans nos têtes, dans nos esprits. C'est ça qui déclenchera en nous, comment dire, un zèle, un feu, une passion pour progresser dans la vie avec Dieu. Il faut que nous puissions comprendre que le souhait de Dieu pour nous, c'est que nous prospérions. Maintenant, écoutez. Écoutez bien. Écoutez bien. J'aimerais prendre le temps ce matin de définir pour vous ce qu'est prospérer. Est-ce que tout le monde est là avec moi? J'aimerais prendre le temps de définir pour vous ce matin ce qu'est le mot ou le verbe prospérer. Qu'est-ce que la prospérité? Ou qu'est-ce que cela veut dire? Comment pourrons-nous définir le verbe prospérer? Lorsqu'on cherche la définition du verbe prospérer, prospérer, ça veut dire réussir. Dites avec moi réussir. Dites avec moi encore réussir. Et c'est pourquoi dans l'autre version du texte, dans la version Semeur, il a dit « Je souhaite que tu réussisses ». Prospérer veut dire premièrement quoi? Réussir. Deuxièmement, prospérer veut dire progresser dans la voie du succès. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prospérer veut dire quoi? Premièrement, réussir. Ensuite, progresser dans la voie de l'échec. C'est ça? Dans la voie du succès. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous disais qu'il est anormal, je répète, il est anormal pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, de stagner. Je ne sers pas un Dieu de stagnation, mais je sers un Dieu qui avance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, si c'est l'ennemi qui doit dégager ton chemin cette année, qu'il dégage pour que tu avances. Mais il dégagera au nom de Jésus. Eh oui. Tu dois sortir de ce trou. Tu dois sortir de cette vallée. Tu sers un grand Dieu. Yes. Et j'ai cherché des synonymes pour un peu expliquer le mot prospérer. Et voici les synonymes qu'on nous donne pour le mot prospérer. Prospérer, c'est être fécond. Dites avec moi, fécond. Dis, cette année, tu vas enfanter. Dis-lui ça. Dis à ton voisin, cette année, tu vas enfanter. Je ne dis pas forcément enfant, hein. Tu vas enfanter de tout. Regarde, d'ailleurs, regarde ton voisin. Dis-lui, cette année-là, tu es enceinte. Dis-lui, je déclare, cette année, tu es enceinte. Dis-lui ça. Dis-lui ça, cette année, d'ailleurs, tu es enceinte. Hein? Hey. Cette année, tu es enceinte. Et cette année, tu vas enfanter. Sois prêt. Prospérer, c'est être fécond. Être florissant. Dites avec moi, florissant. Tout le monde ici attend l'été avec impatience, oui ou non? Tout le monde attend l'été avec impatience, oui ou non? Ce qu'on aime avec le printemps, c'est que lorsque le printemps arrive, nous voyons les bourgeons commencer à sortir. On dit, ouch, l'été approche. Parce que le printemps annonce l'été.
Et puis quand l'été est là, nous voyons les fleurs, les tulipes, les roses, les coquelicots, les quoi encore, je ne sais pas quel nom de fleurs vous pourriez donner, qui sont en train de sortir. Waouh, Dieu est bon, hein? Et prospérer, c'est être florissant. Dis à ton voisin, cette année, tu deviens comme une fleur. Ah ouais? Cette année, tu deviens comme une fleur. Dans tous les domaines. Et prospérer, c'est amplifier. Quelqu'un m'a entendu? Qu'est-ce que j'ai dit? Prospérer, c'est amplifier. Lorsque tu prends une musique, une guitare ou un piano ou un micro, tu le branches dans un amplificateur. Qu'est-ce qui se passe avec le son? Le son devient plus grand. Est-ce que l'Église comprend? C'est-à-dire que le son a été amplifié. C'est-à-dire que le travail de l'amplificateur, c'est de prendre le petit son et de le rendre grand. Cette année, tu t'amplifies. Vous n'avez pas dit amen, hein? Cette année, tu t'amplifies. Prospérer, c'est étendre ou s'étendre. Regarde, au risque de ne pas toucher ton voisin trop fort, fais-le avec délicatesse, mais dis-lui cette année, je m'étends. Fais ça. Dis, je m'étends, fais ça. Fais ça. Dis, je m'étends. Tu ouvres tes ailes sur l'ennemi cette année. Ah ouais? Cette année, tu t'étends. Prospérer encore, c'est avancer. Maintenant, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Préparez-vous cette année, vous allez prêcher, faire tous les mouvements avec moi. Là, ce n'est pas religion. Là, il faut... Tiens-toi debout. Et puis, commence à faire des pas sur place. Fais des pas sur place. Fais des pas sur place. Fais des pas. Ne me regarde pas, fais des pas sur place. Maintenant, bouge de gauche à droite. Bouge de gauche à droite. Donc, si ton voisin ne bouge pas, tu bouscules-le un peu, c'est pas grave. Dis-lui, c'est autorisé. Il est obligé de bouger. Donc, fais des pas. Dis, regarde, pendant que tu fais ces pas, dis j'avance. Dis ça. J'avance. 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 Comment? Prenons place de sa présence. Sinon, si on démarre dans ça, là, on ne va pas s'arrêter. Asseyons-nous. Prospérer encore, c'est croître. Je vous expliquerai pourquoi on parle comme ça, pourquoi on fait ces gestes-là une autre fois. Parce que ça a leur signification. Croître, prospérer, c'est croître. Croître, c'est quoi? C'est grandir. Moi, j'ai un petit bébé qui vient de naître. Oh, qu'il est mignon. Mais quand tu sors du travail, même quand tu es fatigué, tu le prends. Hey. Mais Dieu est bon, hein? Maman, même quand tu es fatigué, là, le petit bébé, là, il a la capacité de te donner une force. Et quand il te sourit seulement, et puis en plus, il a des faussettes. Tu as envie de tomber, quoi. Hey, tu es fatigué, hein? Mais quand il te sourit et puis tu vois les faussettes, tu dis, oh. J'ai dit, ah, mon fils, t'es tellement beau, toi. Mais ça veut dire qu'il vient te donner une force. Mais il est petit. Il ne peut pas rester petit. Il doit grandir. Et c'est pourquoi je vous disais que tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas croître. Tu dois grandir. Et sur tous les niveaux. Prospérer, c'est développer ou se développer. Prospérer, c'est enrichir ou s'enrichir. Ah, les chrétiens ont un problème avec ce mot-là. Dis, cette année, je suis riche. Il y a quelqu'un qui se pose la question, avec toutes ces factures que j'ai, comment je vais faire? Commence à le déclarer, commence à poser des actions maintenant afin que tu le sois plus tard. Toute chose qui va loin commence quelque part. Tant que tu te poses des questions, comment tu vas faire, effectivement, tu vas rester dans la même situation. Eh oui. Et riche, ce n'est pas seulement physiquement, à tous les niveaux. Prospérer, c'est fleurir. Prospérer, c'est fructifier. Dis à ton voisin, je porte du fruit cette année, je porte du fruit. Prospérer, c'est fructifier. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Que Dieu m'accorde la grâce de dire ce qu'il m'a demandé de dire ce matin quand j'ai préparé cet enseignement avec le Saint-Esprit. Qu'il m'accorde la grâce de dire ce qu'il m'a demandé de dire seulement, quoi. De ne pas dévier. Prospérer, c'est grandir. Tu grandis. Tu prends de l'élan. Prospérer, c'est aller de l'avant. Ou encore, pour terminer, prospérer, c'est se développer. J'ai un petit peu défini pour vous le mot prospérer. Et c'est exactement
ce que Dieu veut pour ses enfants. Donc cela veut dire quoi? À partir de cet enseignement, tu ne peux plus être contre la prospérité. Maintenant, cette prospérité, comment elle devient équilibrée et comment elle devient juste? Premièrement, et c'est pour ça que c'est le titre de mon enseignement, le premier domaine dans lequel je dois prospérer, c'est sur le plan spirituel. Dites avec moi spirituel. Tout chrétien qui ne progresse pas d'abord sur le plan spirituel, mais qui veut prospérer ailleurs, va être un dégât dans le royaume de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? La première base de ta prospérité, c'est spirituellement. Parce que tout le reste va découler après. Quelqu'un m'entend? Si Dieu te prospère financièrement et que spirituellement, tu n'es pas prospère, tu vas causer des problèmes. Quelqu'un m'a entendu? Maintenant, pour cela, pour que je prospère spirituellement, que dois-je faire? Numéro 1, et c'est avec ça que je vais m'arrêter avec vous pour aujourd'hui. Écoutez bien, cette année, si le Saint-Esprit me met à cœur de parler 20 minutes, je parlerai 20 minutes. En même temps, s'il me met à cœur de parler 2 heures, je parlerai 2 heures. Non, je blague, je ne vais pas faire ça quand même. Pas 2 heures. Il ne faut pas abuser. Mais dis à ton voisin, par contre, tu travailles 7 heures par jour, hein, dis-lui ça. 10 heures, il y a quelqu'un qui a dit 10 heures. Ah. Et puis 12 heures? Oui, il y en a qui font 12 heures. Et puis quand tu viens au culte là, déjà tu es arrivé à 11 heures. Mais à 11h30, tu es déjà en train de regarder ta montre. Et tu regardes ta montre si tu es arrivé à l'heure. Et même quand tu es arrivé à l'heure là. Non, c'est ça hein, les chrétiens aujourd'hui. Hein. Ils veulent grandir avec Dieu, pasteur, mais ils arrivent à 11h. Et à 11h30, la montre là. Et puis vous voulez grandir avec Dieu. Ah, c'est chaud, hein? Comment ça va se faire? Ah oui. Non. Par contre, si le patron vous dit, écoutez, faites 2 heures supplémentaires, je vous paye à la fin. Patron, t'es le meilleur, t'inquiète pas. Là, même si tu es fatigué, quand il t'a dit fais 2 heures et je te paye à la fin, tout de suite là, il y a une force qui te prend là. Patron, tu ne veux pas 3 heures même? Tu ne veux pas 4 heures? Même 4 heures, je peux faire. Donc, le point numéro 1, vous allez comprendre. Premièrement, Dieu doit être ou devenir ma priorité. Je n'ai pas entendu d'amen fort. Hein? Je parle à des enfants de Dieu là. Je répète. Dieu doit être ou devenir ma priorité. Pourquoi j'ai employé le verbe être et devenir? 2 verbes qui n'ont rien à voir. Être, c'est pour celui qui est déjà en Jésus-Christ. Devenir, c'est pour celui qui n'a pas encore Jésus-Christ. Donc, mon enseignement s'adresse à 2 catégories de personnes ce matin. Pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, pour ceux qui sont dans la salle, qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Parce qu'avant que Dieu soit, donc être, soit ta priorité, il faut qu'il devienne ta priorité. Donc, pour qu'il devienne, il faut que tu sois en Jésus-Christ. Maintenant, lorsque tu es en Jésus-Christ, Dieu peut être ta priorité. Quelqu'un m'a entendu? Donc, pour que tu prospères à tous égards, comme le texte l'a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pour que tu prospères à tous égards, il faut que d'abord tu prospères sur le plan spirituel. Maintenant, comment je vais faire pour prospérer sur le plan spirituel? Il faut que, Dieu devienne ma priorité ou soit ma priorité. Maintenant, la grande question, c'est à chacun de faire ce bilan. Est-ce que Dieu est ta priorité vraiment? Est-ce que ceux pour qui Dieu est la priorité là, levez les mains. Ah bon? Non mais levez, ceux pour qui Dieu est la priorité. Vous êtes sûr? Quand on va commencer à entrer dans le message là, vous êtes sûr qu'il est votre priorité? Ok, bon, pas de problème. Pas aujourd'hui, hein, mais les fois d'après. Je poserai encore cette question. Dieu doit devenir ta priorité. Écoutez-moi. Ton mari ne doit pas passer avant Dieu. Je n'ai pas entendu. Je sais peut-être qu'il y en a qui sont en période de fréquentation, fiançailles. Ils voient que l'être aimé. Oh, c'est la plus belle. Écoutez-moi.
la plus belle là, ou le plus beau là, il ne passe pas avant Dieu. Ah oui? Ton mari ne doit pas passer avant Dieu. Ta femme ne doit pas passer avant Dieu. Vous êtes douteux ce matin, vous ne dites pas amen correctement. Hein? Tes enfants ne passent pas avant Dieu. Nah, dites-moi amen fort. D'ailleurs là, qui t'a donné ces enfants-là? Alors pourquoi tes enfants doivent passer avant lui? Quelqu'un m'a entendu? Vous êtes toujours prêts? Dieu est votre priorité toujours? Est-ce que Dieu est toujours la priorité là? Dieu doit être ma priorité suprême. Maintenant, qu'est-ce que la priorité? La priorité, c'est la qualité de ce qui vient, de ce qui passe en premier dans le temps. Je reprends. Qu'est-ce que la priorité? La priorité, c'est la qualité de quelque chose ou d'une personne qui vient ou qui passe comment? Qui passe comment? En premier. En premier. Dans tous tes projets, Dieu doit être le premier. Dans tout ce que tu fais, Dieu doit être le premier. Dans toutes tes actions, Dieu doit être le premier. C'est pour ça que nous avons chanté tout à l'heure, tu es l'alpha. Cela veut dire que tu peux faire des projets, ça fonctionne bien, mais si Dieu n'a pas été le premier, il ne l'a pas validé. Ça veut dire qu'avant que tu entames quelque chose, consulte Dieu. Parce que pourquoi c'est important de consulter Dieu? Si, je donne un exemple. Imaginons que tu veuilles acheter quelque chose. Et puis toi, tu dis, ah, waouh, j'aimerais faire telle chose, j'aimerais acheter ça, mais je n'ai pas assez les moyens pour le faire. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de te faire attendre un petit peu et de faire en sorte que cette chose soit bradée ou soldée pour que tu l'achètes? Mais comme toi, tu t'es entêté pour aller le faire avant, une autre personne est passée derrière toi et l'a pris à un prix moindre. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Quand lui demande quelque chose, il a déjà mis ses plans en place pour que tu aies cette chose-là dans tes mains. Mais la question c'est, est-ce qu'il est le premier? Est-ce qu'il est le premier? Je l'ai dit souvent ici. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de bien que forcément Dieu l'a validé. Parce que, écoutez-moi, même les gens qui n'ont pas Dieu font des choses bien. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens qui font des choses très bien même. Ah ouais? Ça, c'est extrêmement important de comprendre ça, en fait. Et c'est ça qui nous donne d'avancer dans notre vie plus tard. Est-ce que tout le monde est avec moi ce matin? Dieu doit être le premier. Il doit passer avant tout. Et je vous expliquerai plus tard. Je vous donnerai des points pratiques, des clés pratiques qui fait que Dieu sera le premier dans ta vie en 2023. D'ailleurs, je vais vous donner un point et puis après on le développera une fois, la prochaine fois. Et après, je prendrai les textes qui vous démontrent que Dieu doit être la priorité. Et la Bible en parle. La première chose que vous devez comprendre, c'est votre vie d'intimité avec Dieu. On parlera de ça. Votre vie communautaire dans l'église. Il y en a qui viennent à l'église chaque 2 semaines. Dis à ton voisin, j'espère que je ne parle pas de toi. Hein. Dis-lui ça. Hein. Dis-lui, j'espère que je ne parle pas de toi. Il y en a qui viennent à l'église chaque 2 semaines. Il y en a qui, oui, c'est chaque mois même parfois. Il y en a, c'est chaque 3 mois. Et puis tu veux avancer avec Dieu? Ou bien il y en a qui disent, ah maintenant je sers Dieu chez moi. Continue. Continue. Sers Dieu chez toi. Ouais, oui. Il y a le culte en ligne maintenant. Je prendrai le culte en ligne devant mon bol de chocolat céréales. Flocon d'avoine. Seigneur, je t'aime. Chaque coup de cuillère. Oh Jésus, tu es bon. Et puis je prends mon culte. Écoutez-moi. Écoutez bien, parce que j'aime faire l'équilibre des choses. Toutes ces choses-là sont bonnes. Tout ça, c'est bon. Mais si tu es en bonne santé, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu prennes tes 2 pieds et que tu te rendes dans un lieu
Quelqu'un m'a entendu? Nous sommes dans une société où les gens sont devenus sédentaires. C'est-à-dire qu'on a perdu la culture de l'effort, quoi. Nous voulons faire le moindre effort et obtenir des résultats. Il y a des résultats que tu veux obtenir dans ta vie, tu ne les obtiendras jamais si tu ne payes pas le prix. Écoutez ce que je vais vous dire là. Ah, je suis chargé ce matin. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu mets ton réveil pour te réveiller, oh Saint-Esprit, toutes ces actions que tu fais là, le Saint-Esprit est en train de te regarder. Tu as mis ton réveil pour prier avant de quitter chez toi, n'est-ce pas? Au moment où tu es en train de te préparer, t'habiller, le Saint-Esprit est en train de te regarder. Au moment où tu es en train de sortir chez toi pour prendre ta voiture, des anges sont déjà là pour te sécuriser. Oh! Chaque action que tu fais pour te rendre dans un lieu de culte, Dieu dit attention, il y a mon ambassadeur qui va quitter chez lui. Protection suprême. C'est pourquoi moi, quand je sors dans la rue, j'ai peur de rien, quelle que soit l'heure. Viens m'attaquer, tu verras. Sauf si Dieu te le permet. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que vous êtes conscient que la sécurité de Dieu est autour de vous? Oh Seigneur, papa. Donc si Dieu doit être ta priorité, tu ne peux pas. Tu es en bonne santé et puis tu es en train de suivre le culte en ligne chez toi. Dis à ton... non, je ne vais pas aller là. On reste là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des chrétiens même. J'ai dit, il y a des chrétiens, on les voit chaque 2 semaines. Il y en a, c'est combien? Chaque mois? Il y en a, c'est quoi? Chaque 3 mois? Il y en a, c'est chaque année. Chaque première année. Chaque premier. Aujourd'hui, bon, dimanche dernier, c'était le premier dimanche. Donc tout le monde était fatigué parce qu'il y avait le réveillon. Mais là, pour beaucoup, c'est le premier dimanche là qui commence. Donc, je viens consacrer l'année à Dieu pour tous les restes du dimanche. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas je viens le premier dimanche seulement et puis le reste du dimanche, je ne suis pas là. Dieu attend de nous la persévérance. Quelqu'un m'a entendu? Ah oui? Quand à chaque fois que tu viens au lieu de culte là, tu es en train de dire, Seigneur, tu es ma priorité. Ou bien il y en a qui disent, j'ai entendu ça aussi, on entend des choses, hein? Vous n'avez pas idée. Hein? Il y en a qui disent, oh, j'ai été dimanche dernier au culte, aujourd'hui je suis fatigué. Je vais me reposer ce dimanche, j'irai dimanche prochain. Ah bon? T'es fatigué pour aller au travail? T'es fatigué pour aller au travail? Non, je pose la question. Quand tu dois te réveiller tous les jours là pour aller au travail, là, t'es fatigué? Mais c'est ça la prospérité. C'est le début de la prospérité sur le plan spirituel. C'est la base. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ou bien il y en a, comme ils ne veulent pas venir là, ils ne veulent pas être tout seuls à ne pas venir, ils vont appeler quelqu'un pour décourager la personne. Pour dire, ah ben, ils vont inventer toutes sortes d'histoires, quoi. Juste pour qu'ils ne soient pas les seuls à ne pas venir. Ou bien il y en a, je peux continuer encore? Je peux aller encore? Je vais citer quelques cas que le Saint-Esprit m'a inspiré là. Je suis inspiré. Il y en a, ils font la fête la veille, hein, jusqu'à très tard. Ah, dimanche matin, c'est fait pour le repos. Ah bon? Dis à ton voisin, ah bon? Écoutez-moi. Dimanche matin, c'est fait pour venir adorer Dieu en communauté. Je vais le répéter encore. Dimanche matin, c'est fait pour venir adorer Dieu en communauté. Parce que tu as ton adoration personnelle chez toi, mais Dieu attend à ce que tu sois avec tes frères et sœurs. Et ça, j'en parlerai dans la prospérité aussi. Hein. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui se dégage lorsque vous êtes ensemble. Lorsque vous adorez Dieu ensemble. Attends, on va arriver. Parce que avec le système du télétravail que le Covid est venu amener là, vous pensez qu'il y a téléculte et téléadoration, télélouange à distance. Oh, qu'est-ce que je fais? Je télétravaille hein, la semaine. Et tu fais quoi le dimanche? Oh, et le dimanche, je téléadore. Je téléloue. Je téléprie. Il n'y a pas de télé là. On vient dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des pays,
Il y a des pays dans le monde où les gens ne peuvent même pas citer le nom de Jésus. S'ils citent le nom de Jésus, un doigt est coupé. Il y en a même, s'ils citent le nom de Jésus, il y a un bras qui est coupé. Il y en a, ça va plus loin. S'ils parlent de Jésus, ils meurent. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays, ils n'ont même pas le droit d'ouvrir la Bible? Regardez, il y a des pays où si on trouve quelqu'un avec une Bible seulement, la personne ne l'a pas ouvert, hein, juste on le trouve avec la Bible seulement, sans l'ouvrir, cette personne meurt. Vous, nous, on a la grâce de pouvoir adorer Dieu librement. On ne saisit pas cette grâce-là. Non, non, il faut que les enfants de Dieu se réveillent et prennent le dessus là un peu. Quelqu'un m'entend? Il y a des pays comme ça où les gens ne peuvent pas parler de Jésus. Pour l'instant, nous, pendant qu'on a la liberté de le faire, faisons-le. Et ça tombe bien, je ne voulais pas prendre l'exemple, mais voilà Luli qui est derrière. Excuse-moi de te prendre un exemple. Vous savez combien d'heures de route il a fait là pour venir ici? Vous savez combien? 2h30 voire 3 heures pour venir là. C'est bien? Nous, 30 minutes, c'est trop. 30 minutes, c'est trop. Dis à ton voisin, cette année, tu changes. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Maintenant, quels sont les textes qui démontrent ça? Et je termine là. Deutéronome 6, verset 5. Regardez ce qu'il a dit. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment? De quoi? De tout ton cœur. Comment? De tout ton. Et de tout ta. Oh là là. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ta force? Alors, quand le moment de venir pour adorer Dieu arrive, tu devrais être content de te lever, de te préparer et de venir. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Maintenant, je ne parle pas des cas exceptionnels où les gens travaillent et tout, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de ça. Je parle de quand tu peux être là et que tu n'es pas là. Quelqu'un entend? Deuxième texte. Matthieu 22, parce que là c'était dans l'ancien, vous allez me dire, oui, ça c'est l'ancien, ouais, comme d'hab. Deuxième texte, Matthieu 22, 37 et 38. Jésus qui parle là, hein, ses disciples lui posent des questions, etc. Vous lirez un peu plus haut. Jésus parle, il répond, il dit, Jésus lui répondit, parce qu'on demande à Jésus, mais Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus dit, vous voulez savoir le plus grand commandement? Il dit, je vais vous répondre. Lisez avec moi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout, de toute et de toute ta pensée là et force. C'est la même chose dans l'Ancien Testament. Quelqu'un m'a entendu? Tout. Il n'a pas dit tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de ton cœur, de ton âme et de ta pensée. De tout. Ça veut dire que Dieu est ta priorité. Et il ne peut pas être ta priorité. Tu es en bonne santé. Tout va bien, tu as bien dormi, tu n'es pas allé au travail, et puis tu dis, oh Seigneur, je t'adore. Derrière le PC, tu comprends toutes choses. Toutes sortes d'excuses. Ah, je suis trop loin, tu comprends toutes choses. Et puis Jésus vient et te pose la question, oui, je comprends toutes choses, mais sauf que toute la semaine, tu t'es levé pour aller travailler. Qui t'a donné la santé? Toi, Seigneur. Et puis tu me dis, je comprends toutes choses. Et la Bible te dit que les anges adorent Dieu 24 heures sur 24. Quelqu'un m'entend? Dernier texte, Matthieu 6, 33. Ça, c'est le best. Le best. Lisez avec moi, 1, 2, 3. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre quoi? Votre quoi? Votre préoccupation dernière. Et toutes ces choses vous seront données. Tout ce que tu cherches là. Toutes les portes tu veux qui s'ouvrent là. Fais de Dieu ta préoccupation première. La Bible dit, faites donc du royaume de Dieu. Et vous savez ce que ça veut dire le mot royaume là? Le mot royaume, c'est le même mot pour règne. Faites du règne de Dieu dans ta vie. Ta préoccupation première. Et toutes les autres choses là. Dieu va vous les donner. Regarde ton voisin, dis-lui, cette année, Dieu est ta priorité. Quelqu'un a entendu?
Cette année, Dieu est à... Je finis là. Mais j'aimerais illustrer quelque chose dans le texte de base que j'avais pris pour m'arrêter là avec vous et vous partirez avec ça. Dans 3 Jean 1, verset 2 qu'on avait pris. Je relis dans les 2 versions. Bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton... On lit l'autre version. Chers amis, je souhaite que tu réussisses à tout attendu, donc tout ce que tu attends, et que tu sois en bonne santé physique, que tu l'aies spirituellement. Maintenant, je vais expliquer, parce que beaucoup de gens se posent des questions certainement. Je veux 3 personnes avec moi ici, rapidement. Rapidement, 3 personnes, pour ne pas perdre beaucoup de temps, s'il vous plaît. 3 personnes rapidement sur le pupitre. Eh bien, dis donc. 3 personnes. Vous n'êtes pas pressé, hein? C'est bien. C'est bien ça. Ah, j'en ai... Ah bon, comment on va faire là? Bon, tu fais place? Bon, merci, merci. Merci de ta compréhension. Ok, ne le filmez pas, s'il vous plaît. Ok? Tu tiens bien, d'accord? Tu as l'habitude de voir toi aussi. Écoutez-moi, je vous explique quelque chose en 2 minutes. Dans le texte que vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu... Reprends avec moi, s'il te plaît, frère Evans, lui second. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère, enfin, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, la version sommaire, regardez ce qu'il a dit. Chers amis, je souhaite que tu réussisses à tout attendu et que tu sois en bonne santé physique, que tu l'aies spirituellement. Je vous avais expliqué que l'esprit était différent de l'âme, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous prenez les 2 textes, vous voyez en fait que vous avez l'impression que les auteurs sont en train de mélanger ensemble. Ce n'est pas un mélange qui est fait. Le Saint-Esprit m'a donné une révélation sur ça. Et il faut que je l'explique. Et pourquoi dans le texte il est dit comme prospère l'état de ton âme? Ici, il est dit spirituellement. Quand il est dit spirituellement ici, on a tendance à toujours faire allusion à l'esprit. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Parce que c'est spirituellement que Dieu veut que tu progresses. Qu'est-ce que le texte est en train d'expliquer là? Pour que tu progresses spirituellement, ce n'est pas seulement ton esprit qui doit prospérer. Il faut que tiens bien, il faut que ton âme prospère aussi. Est-ce que l'Église m'entend? Est-ce que l'Église m'a entendu? En fait, les 2 textes ne se sont pas mélangés. Pour que tu prospères spirituellement, la prospérité spirituelle pour Dieu, c'est lorsque ton âme aussi est en train de grandir. Amen. Parce que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, notre esprit n'a pas de problème, puisque le Saint-Esprit vient habiter où ça? Dans notre esprit. Maintenant, quelle est la partie qui doit être rééduquée? C'est l'âme. Maintenant, comment tu sais que tu es en train de progresser spirituellement? C'est pour ça que le texte a dit comme prospère l'état de ton âme. Lorsque tu es en train de progresser spirituellement, c'est lorsque ton âme est soumise à ton esprit. Quelqu'un m'entend? Qui fait que lorsque je deviens enfant de Dieu, je donne ma vie à Jésus, c'est une bonne chose, mais mon état n'a pas changé pour autant. Est-ce que je peux le dire en créole? Si je suis jouer moun, continue à jouer moun toujours. Si j'insultais les gens, j'insultais les gens toujours. Si je suis médit toujours. Si je médisais, je continue à... Quelqu'un m'entend? Donc ça veut dire quoi? Il y a quelque chose dans mon âme qui n'a pas changé. Si je mettais ma colère, je continue à goumer encore. Je continue à me mettre en colère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dans mon âme qui n'a pas changé. Et c'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme ou spirituellement. Tu prospères spirituellement lorsque ton âme est soumise à ton esprit. Mais pour que ton âme soit soumise à ton esprit, il faut que ton esprit soit nourri de la parole. On entrera dans ces détails une autre prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prenez place. Donc, lorsque ton âme est soumise à ton esprit, les 2 deviennent comme un. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi un chrétien qui quitte la terre, son esprit va vers Dieu, mais comme tu étais chrétien, donc tu es sauvé, ton âme suit ton esprit. Quelqu'un m'entend? Mais quelqu'un qui n'est pas chrétien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'esprit, c'est Dieu qui donne l'esprit, et l'âme aussi d'ailleurs, mais l'esprit retourne à Dieu, l'âme non. Quelqu'un m'entend? Donc quand tu prospères spirituellement, ça veut dire que ton âme est complètement dans la symbiose avec ton esprit, quoi. Tu vois, le Saint-Esprit peut te parler puis tu écoutes. Le Saint-Esprit te dit, ah, trop de colère, corrige ça. Trop de médisance, attention. Trop de mensonges, attention. Et je ne sais pas moi, quoi. Et quelle autre chose encore on pourrait dire? Trop de gourmandise. On va entrer dans ça. Merci, ma sœur. Ouh là là, tu dévances, tu es en train de dévancer. On va entrer dans ça. Parce que là, j'ai parlé de la prospérité spirituelle. Mais on va parler d'autre chose. Quelqu'un est prêt? Pouvons nous tenir debout, nous allons terminer. Saint-Esprit, voici mes mains levées devant. Tout le monde focus sur le Saint-Esprit. Nous disons bonne année à chaque année. Chaque année, nous nous souhaitons bonne année. Et nous disons même que nous t'aimons tellement, nous t'aimons. Mais Père,
nous nous posons la question, est-ce que nous vraiment nous t'aimons? Lorsque nous voyons nos actions, nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que nous t'aimons réellement? Parce que si nous t'aimons de tout notre cœur, ce qui est dans notre cœur doit sortir dehors. Alors Père, s'il te plaît, ce matin, pas avec nos forces, mais avec la force que tu donnes, accorde-nous la grâce de prospérer, de grandir, de progresser spirituellement. Lève ta main là où tu es. Dis, Seigneur, cette année, je ne viendrai pas au culte sans progresser. Ce qui me bloque, dis-le, ce qui me bloque cette année, il faut que ça s'arrête. Dis avec moi, j'en ai marre de la stagnation spirituelle. Cette année, je dois te rencontrer. Dieu vous bénisse abondamment.